Love you. Prêchez la parole, my friend. I love you. Alléluia. Criez Alléluia. Nous sommes capables de chita pour la gloire de Jésus-Christ. On dit merci Seigneur. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Merci Seigneur. Et n'a profité de l'occasion ça pour nous remercier Monsieur Boubdomio qui a choisi nous et comme orateur principal pendant semaine ça pour nous venir exercer ministère ça à ce niveau. Et nous qu'à comprendre que vous entendre que nous participer dans le travail ça. La paix mon Dieu avec nous. Hein? Parce que l'apôtre l'a dit, si je prêche la parole, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Et au même qui tape sur nous de très loin, et via radio là-haut, et que le Seigneur bénisse ministère ça, 1000 fois autant ministère Frère Joens, et qui a fait un travail et colossal dans le milieu, et il permet que et des milliers de personnes capables de revivre, vivre et revivre et moment ça qui n'a passé pendant cette semaine ça. Assurez nous sensi dans 10e exposé nous et assurez c'est une conclusion que nous allons faire. Nous t'ai dit une sorte de ramasser. Nous allons faire un ramasser pour nous sortir, pour nous seulement passer à pieds joints pour nous capables de conclure et grand thème ça qui c'est un sujet de miroir. Un sujet de miroir, c'est un sujet côté que vous venez garder visage. Et visage va apparaître Jean lié. Amen, l'église. Visage va apparaître Jean lié. Donc nous te joué un thème ça c'est dans Éphésiens et chapitre 4 et nous avons un verset de base qui est dans verset 3 dans Éphésiens chapitre 4 dans le verset 3. Nous toujours lire et 3 premiers versets. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Et dans le verset 3, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, c'est un verset clé. Maintenu l'unité, pour me quimber l'unité de l'esprit. Donc, voilà, filière, c'est la paix. La paix, mon Dieu, avec nous. Hein? Donc, au pas qu'à vivre dans l'unité, si vous pas forcer faire ça. C'est pas un bagage qui vient comme ça, mais c'est forcer pour vivre dans l'unité. Nous t'avons introduit le sujet ça pour vous, et nous avons plusieurs points dans ce sujet. Nous avons essayé de définir pour vous et l'unité. Nous avons défini de manière étymologique, nous avons dans la racine mot ça. L'unité qui signifie homogénéité, identité de nature, ressemblance, conformité. Nous t'es passé pour nous définir et sur le plan lexicologique
Et bien, thème unité, ça, il définit de manière lexicologique comme caractère de ce qui est un, unique. Caractère de ce qui est considéré comme formant un tout, dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible et compact. Nous t'ai passé, nous t'ai défini pour vous de manière biblique, eh bien, l'unité a symbolisé le corps de Christ, qui c'est un symbole de l'unité. Est-ce que l'église en a même? Donc, corps est indivisible. Comme moi dis déjà, ou pas qu'à lever matin pour dire à pied à trop loup, m'a quitté la caille. M'a parti son pied. La même on oui. L'aime vinn pita m'a prend l'autre pied. Vous avez ça? Bon, j'ai ça peut de faire mal la gratter, m'gal travail matin, m'a mettre mission côté, l'aime vinn m'a rentrer. Est-ce que vous l'avez avec moi? C'est-à-dire que c'est la vie l'église là. C'est-à-dire une bague doit vivre sans l'autre. La même on dit avec nous, oui? Donc, une dépend de l'autre. Pas une question de plus important. Non, une dépend de l'autre. Cerveau, qui c'est lui-même qui mène tout corps. Cerveau. C'est nous là avec moi. C'est cerveau qui mène corps. Mais pour lever la Bible, cerveau va pas lever là. Pour que mère, pour cerveau, il commande la mère, et puis pour mère lever la Bible. C'est nous là avec moi. C'est pendant ce maintenant, nous apprenons que tout le monde est important dans l'église là. Là, on est avec nous, oui? Tout le monde est important. Parce que c'est le corps. Et forcé pour nous vivre dans l'unité sans hypocrisie. Et nous te défini l'hypocrisie comme un poison. Hypocrisie à son poison que lié. Et dans le premier message, dans le premier exposé que nous t'ai fait, nous t'ai mort 8 malheurs que nous jouons dans Matthieu chapitre 23. Donc, nous ne pouvons pas arrêter là-dedans. Nous avons étudié comment nous pouvons vivre dans l'unité. Comment nous pouvons arrêter dans l'unité. Eh bien, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, toujours dans Éphésiens chapitre 4, là, il forme une équipe qui peut travailler pour l'unité du corps. Eh bien, parce que le corps de Christ, ce n'est pas un scandale, ce n'est pas un gagote. Ou là? Mais son bagage qui est bien structuré. Dans verset 11, il dit, il a donné les uns comme apôtres dans la formation de l'équipe. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour l'édification, voyez, pour l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dans le verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, mais pour qui ça, bon Dieu, créer une équipe pour le travail pour l'unité du corps. Et nous avons le don fondamental, ça, tel que apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Nous avons étudié en détail et nous avons indice de chaque fonction. Ça. Eh bien, nous sommes tombés dans la structure du corps de l'Église. Comment l'Église a de fonctionner, comment l'Église a de organiser. Parce que l'Église là, on a commencé depuis en bas, on va arrêter comme ça comme nouveau converti ou vient quelque chose, ou sortir depuis dans le nouveau-né, dans la classe des nouveaux-nés, classe des nouveaux convertis, après la régénération, pour passer dans la classe nouveau converti, et puis pour tomber dans la classe ouvrier en formation, pour venir ouvrier à l'essai, pour exercer, ou là, ouvrier à l'essai, l'a exercer jusqu'à ce que je fasse bagaille, l'aime sans tout faire bien, me consacre pour tâche là, pour venir passer dans le niveau ouvrier consacré, après ça pour tomber dans la classe des leaders. Là, dans la classe leader, on peut le penser pour le monde, on peut le réfléchir pour le monde, on peut le souffrir pour le monde. La paix mondiale, oui? C'est-à-dire que leader, ou une grâce spéciale, ou un niveau de souffrance en dedans, pour aller apprendre à souffrir pour le monde. Nous te ouais pendant toute semaine,
eh bien, tu es tombé dans l'âme pour te montrer que le monde, c'est-à-dire que chaque chrétien spirituel, sanctifié, voyez, qui vive dans le corps, ou bien 15 facettes dans l'amour. Démontre que l'homme est complexe. Et me te montrer, me te prend exemple de l'univers avec vous pour me te comparer avec un humain. C'est-à-dire l'univers pas complexe, aussi complexe qu'un humain. Dans la dimension, l'homme non même. Dans la structure corporelle, l'homme non seulement, les complexes, pas besoin de tomber dans l'autre domaine. Eh bien, nous trouvons la vie spirituelle, la rouler autour de 14 rayons de vie. D'étudier avec vous la vie ecclésiastique, c'est-à-dire que chaque grain de monde là, qui a fonctionné, qui a vivre dans l'évangile, ou même qui a suivi de très loin, il faut qu'on ait 14 rayons qui accès autour de la vie spirituelle. Nous avons la vie ecclésiastique, c'est-à-dire que vie va mener l'église dans le chaque jour. Nous avons la vie familiale là, mari, madame, petite, etc. Ça, on m'a dit, une petite communauté, ça ou la famille nucléaire là, ou bien la famille restreinte là, qui est là dans père, mère et fils et filles. Voyez? Donc c'est-à-dire que vous avez une vie familiale qui sont rayons de vie pour mener, ou bien la vie sociale, vie ou mener dans la société là. Nous avons la vie économique avec vous, ou bien la vie conjugale, ou bien la vie sexuelle, ou bien la vie sentimentale, ou bien vie intellectuelle, ou bien vie professionnelle, ou bien vie académique, ou bien vie physique, ou bien vie psychique, ou bien vie psychologique, ou bien vie ministérielle. Donc 14 rayons de vie ça yo, c'est-à-dire chaque grain de monde. L'autre non pasteur il y a 50 personnes devant. Il y a environ 15 rayons de vie. Prends 50 par 15, qui job pasteur ça gagne. Non, mais comment ces derniers jours, pasteur yo y a là, yo pas mené moun. Ou là, nèg là c'est il y a une vision, ça fait m'a retourner sous même ça me dit avec l'église Nouvelle Jérusalem, même si il y a une vision pour une méga church, mais il faut nous vivre dans l'unité. Parce que si vous ne pouvez pas mener 100 personnes, par le goût, mais pour gagner 500 personnes. Écris-moi la pied. Écris-moi la pied. Écris-moi. Vous ne pouvez pas mener 100 personnes, qu'on aura bataille pour mener 500 personnes. Eh bien, on criminel, oui. Non, ce n'est pas possible. Il faut travailler premier talent. Ouais, dans le parabole des talents, il parlait de 1 talent, il parlait de 2 talents, il parlait de 5 talents. C'est-à-dire, sous travail de talent bien, ou avec 4 talents. Là, mon Dieu, oui, c'est travail pour me travailler dans la communauté. Il y a 100 personnes. Je travaille 100 personnes bien, qu'on m'a passé à 200 personnes. Je ne peux pas courir derrière 1000 personnes pendant que je ne peux pas mener 100 personnes. Avec ma parole, oui. Les stations gagote ou pas gagner. Est-ce que vous l'avez avec l'église? Non. L'on ne peut pas mener 100 personnes, on gagne 1000 personnes devant vous. C'est scandaleux. Ou là? Son scandale, il y a 1000 personnes qui ont fait saleté. 1000 personnes qui ont fait malpropreté. Ou là, si vous avez quel évangile, vous avez mourir à stroke. Stroke a tellement après malpropreté dans la vie. Vous avez mourir. Donc, nous avons tout ça pendant ce semaine. Et puis, pour nous arriver dans maman causé, ça a les devoirs fraternels. Ou bien les devoirs fraternels du chrétien ou la chaîne de l'unité chrétienne. Pas oublier à soir, si je suis ramassé que m'a fait, parce que je viens prêcher moi-même. La paix mon Dieu avec nous, oui. Je viens prêcher moi-même, pas prêcher encore. La paix mon Dieu avec nous, oui. Son petit conclusion m'a fait là. Tout ça me dit pour me dire déjà. Sous pas là, moun qui attend de nous, ce qui parle m'a fait là, ou un font élargi, c'est pour moun qui pas attendre pendant ce semaine, me font parler. Mais pour nous, je viens prêcher. Je viens de tout ça pendant la semaine. Je ne pas pour l'autre semaine, mais pendant pour semaine ça, je viens prêcher. On dit à Dieu soit la gloire. Et si vous avez des gens qui suivent, qui ne comprennent pas la ligne que je vais ou capable d'aller sur radio là-haut pour aller prendre un message précédent, ou va comprendre le niveau de conclusion qu'a fait là soir.
Eh bien, elle est arrivée dans ça les devoirs fraternels du chrétien. C'est ça qui va ramener nous pour nous vivre dans l'unité. Parce que l'évangile a des devoirs là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des lois. Vous l'avez avec moi? Et ça, je vais essayer d'énumérer pour là, pour comprendre, je passer sous l'immaplil. Ces devoirs qui c'est des lois. Ou pas qu'à faire l'évangile sans eux. Parce que ça c'est impératif, c'est ordonnance. Eh bien, il y a un premier devoir que nous te qui est énuméré dans Romains chapitre 12, verset 10, et tant d'autres versets. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Donc c'est un premier devoir que l'église a gagné, une doit aimer l'autre. Ou pas qu'à dire, moun sa m'aime groupe, moun sa m'pa aimer tel. Ou m'pa aimer tel. Non. C'est dégager au remè. Son devoir qui dit. Mon deuxième devoir qui c'est vivre en harmonie les uns avec les autres. Que nous joignons dans Romains chapitre 12 verset 16. Nous avons étudié un troisième devoir qui c'est accueillir. Accueillez-vous les uns les autres. Que nous trouvons dans Romains chapitre 15 verset 7. Nous avons étudié dans Colossiens 3 verset 16. Exhortez-vous les uns les autres. Encouragez l'autre. Nous avons étudié dans 1 Corinthiens 12 verset 25. Il dit prenez soin les uns des autres. Une doit prendre soin de l'autre. Vous êtes tombé dans le sixième devoir fraternel ou bien dans la chaîne de l'unité chrétienne. Servez-vous les uns des autres. Galates 5, 13. Soyez serviteurs les uns des autres. Une doit servir l'autre. Nous te voyons dans Galates 6, 2. Pour nous porter fardeau l'autre. Porter les fardeaux les uns des autres. Une doit pour charger l'autre. Une doit soutenir l'autre. Problème une c'est problème l'autre. Bagay qui nous perdit longtemps dans l'église là. Nous te voyons dans Colossiens 3:13. Pour te dire soyez patients les uns envers les autres en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres par la charité. Nous te voyons dans Éphésiens 4 verset 32. La Bible a dit pour nous bon, soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous te voyons 11e devoir qui c'est chanter les louanges de Dieu les uns avec les autres. Nous te voyons 12e devoir parmi les 31 devoirs fraternels. Il dit ne mentez pas les uns aux autres. C'est-à-dire que dites la vérité les uns avec les autres. Non. Colossiens 3:9, dans 1 Thessaloniciens 4:18, il dit consolez-vous les uns les autres. Dans Jacques 5:16, il dit confessez-vous les uns les autres. Dans Jacques 5:16 encore, il dit priez les uns pour les autres. Dans 1 Pierre 4:9, il dit exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Dans le 17e devoir que nous te ouais, il dit soyez humbles les uns envers les autres. L'interrivé sous 17e devoir ça, c'était bagay extraordinaire. Côté psalmiste là a chanté vertu ça dans le psaume 119 dans le verset 67. Il dit avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Et dans le verset, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. C'est-à-dire, avant de t'humilier, je m'égarais, égaré, je m'égarais. Mais l'aime fin prendre l'école humilité, je observer la parole. Et dans le verset 76, Psalmiste dit, oui, il m'est bon d'être humilié. Il m'est bon. Il m'est bon
Waouh, et pas verset 76 là, bon me garder lui, et pas verset 76, il a raté le verset, font petit temps moi m'a baoul dans Somme verset Somme 119, regardez verset 71 dans le verset 71 et ça il dit il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. C'est-à-dire son devoir fraternel. Là, on dit oui. C'est-à-dire pour nous humbles, nous besoin habiller avec manteau, humilité, l'un envers l'autre. Là, on dit avec nous, l'église. L'un doit baisser devant l'autre. L'un doit humilier devant l'autre. L'un doit demander l'autre pardon avec facilité. Dans le 18e devoir là, il dit édifiez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5:11. Dans le 19e devoir, il dit attendez-vous les uns les autres. Il dit saluez-vous les uns les autres. 20e, 21e, soumettez-vous les uns aux autres. Dans le 22e loi, il dit veillez les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Dans le 23e devoir là, nous t'es étudié avec moi, poursuivez le bien les uns envers les autres. Moi, dans le lit seulement, les havres passés, mais il faut me faire conclusion. Dans le 24e devoir, il dit excitez-vous les uns aux autres à la charité et aux bonnes œuvres. Et dans le 25e devoir, nous t'es étudié, c'est regardez-vous les uns aux autres comme plus importants. C'est-à-dire que nous considérons plus important passer ou même nous considérons plus important passer. La même on dit avant, oui. Dans le 26e devoir, il dit ne jugez pas les uns aux autres. C'est-à-dire pas condamner une l'autre. Dans le 27e, non, il dit ne vous détruisez pas les uns aux autres. C'est-à-dire pas parler une l'autre mal, pas détruire une l'autre. Et nous te voyons dans le 28e, 29e, 30e et 31e devoir. Ne vous enviez pas les uns aux autres. Ne vous haïssez pas les uns les autres. Ne vous parlez point mal les uns les autres. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Mes chers amis, mes bien-aimés et les amis internautes, même cap sur nous de partout. Eh bien, après toute étude que nous venons de faire ce qui a trait à ce grand sujet s'intitulant Vivre dans l'unité sans hypocrisie, nous avons décelé que Dieu nous procure les provisions nécessaires et adéquates pour que nous vivions pratiquement cette grande vertu qu'est l'unité. Donc, bien-aimé, on a choisi ce sujet ça. Vivre dans l'unité sans hypocrisie. Nous avons qui réflexion que vous avez pour choisir ce sujet ça. Mais pendant ce maintenant, l'Esprit de Dieu va nous provision nécessaire pour mener un combat ça. Et ceci, nous pas qu'arriver dans l'unité, si nous pas entendre nous pour nous vivre provision que le Seigneur fait pour nous. Dieu, par le biais de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, a établi une classe d'hommes bien formés pendant 3 ans et demi pour une tâche bien spécifique. Jésus, après ça, monté au ciel, a choisi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Donc, les responsables de l'Église, les pasteurs, les diacres, nous avons une responsabilité pour nous maintenir enseignement ça, pour nous apprendre ça, pour nous vivre une avec l'autre, pour nous connaître une devoir envers l'autre, pour nous connaître une responsabilité envers l'autre, parce que nous dans le même corps, voyez, nous faisons partie du même corps, quel que soit le monde qui a un problème dans l'affecté corps. Là, on dit avec l'Église là.
Nous comprendre ça. Ou travailler à Matoa, pendant que voyez Matoa, tomber sous douette là. Même quand il tombe sous douette là, ou pas même quand si douette là, t'es sale. Vous faites la bouche. Vous comprenez? Comment tu comprends ça? Comment bouche là? Il va rendre compte depuis matin. Douette là, travail, il est sale. Mais coup de Matoa, il prend. Oh, il dit. La réponse juste dans le cœur. Et puis, bouche ta qui est en prend douette là. Il est en sous ces douettes là. D'ailleurs, quand il microbe qui était là-dedans. C'est le corps. Je ne dis rien va intéresser nous. Il dit, un tel mettre fini, ça fait. L'église pas comme ça. La même on est avec nous. Même si elle n'a pas de très grande importance dans le corps, mais son douette. Regardez bien. Imaginez, depuis on douette manque dans main ça. Il y a un travail de pas qu'à faire. Mon Dieu béni nous. Parce que veine nous liés ensemble. Mettez bien on douette, chaque douette a une importance. Mon Dieu béni nous. Nous chaque douette a une importance dans le corps, on douette, une zone a une importance. Ou là, on peut comprendre, d'un côté là, soit chercher pas pour elle, sous besoin de sortir pied, on pas pour elle parce qu'elle cache nos souliers. Mais les orteils permettent que je marche bien. Qui sont ouais bouche moins. Je dis monsieur dit quel monsieur qui a une bouche monsieur qui exerce qui parler mais bouche n'a pas qu'à parler comme ça mon frère. Ou là pour bouche à parler c'est chaque partie dans corps qui a un travail pour le faire. Donc l'église là leader nous avons une responsabilité comme surveillant pour nous contrôler veiller sur l'enseignement. La même on dit avec vous. Et l'église là, leur fin préparer l'église là. L'église a fini équipée. Eh bien, nous prenons utile dans la société parce que leur fin préparer ou un homme fait. Ou bien un premier élément important parce que leur fin préparer ou fin équipé ou pour servir les seigneurs. Ou bien trois grands services pour bailler. Servir les seigneurs, servir les autres et servir le monde entier. L'on fin préparé, l'on fin équipé. Dans Acte 13, verset 1er, nous avons constaté, si nous ouvrons la Bible dans Acte chapitre 13, dans le verset 1er, la Bible dit, Acte 13, 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Il y a Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Amen, oui. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire que lorsqu'on préparer, il y a un premier bagage qu'on va le faire, on va servir le Seigneur. C'est-à-dire que, étant que serviteur de Dieu, nous avons trois grands services pour nous bailler. Nous avons pour nous servir mon Dieu, l'enfin servir mon Dieu, qu'on nous pour servir l'autre. La même Dieu avec nous. Premier grand service là, c'est servir le Seigneur. Et deuxième grand service là, que nous jouons dans Acte chapitre 2, verset 44, 46 à 46, Acte chapitre 2, dans le verset 44. Ok, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Maman. Tous ceux ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, alléluia, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et dans le verset 47, pour me terminer, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, l'église n'a grandi, l'église n'a vivre en harmonie, l'église n'a vivre dans l'unité. L'Esprit de Dieu a ajouté l'église là chaque jour des nouveaux croyants pendant que n'a grandi dans l'unité, n'a grandi en amour, n'a grandi en harmonie, n'a grandi dans ça où les respect une pour l'autre, n'a grandi dans le partage, n'a grandi aïe aïe aïe. C'est ça que l'église là. L'église n'est pas un gagote. L'église n'est pas venir jouer. Non. Ou à l'école pour venir cultiver. Comment vient l'église ou pas cultiver? Comment elle vient l'église après 20 ans ou toujours ou baroque? Après 25 ans ou toujours arrogant, ou toujours fréquent, ou toujours hypocrite, ou toujours traite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est grandi pour grandir. L'aime te fait convertir, il y a un vieux bagage qui t'en donne. Mais l'aime vient convertir de temps en temps pour monter, il faut un nettoyage qu'a fait. Ils ont fait dans le domaine de l'évangile, il y a plusieurs vagues. Il y a 5 grandes vagues de l'esprit. Vous voyez, il y a ça où leur fait convertir. Bon Dieu béni nous, leur fait convertir, ou une vague où la vague de la motivation. C'est-à-dire, vous faites convertir sous bon Dieu, vous priez avec, et puis sortant de là, vous motivez. De vous finir motivé pour le ciel, ou voulez aller dans le ciel, ou besoin de converser, ou besoin de faire l'évangile. Eh bien, deuxième vague de l'esprit, le Seigneur va le mettre dans le laboratoire, ou va le passer dans la deuxième vague, la vague de nettoyage. La paix mondiale avec nous, oui? Après la première grande vague de l'esprit, qui c'est la vague de la motivation, on va tomber dans la vague de nettoyage. Pendant ou dans le nettoyage, comment mon envie de l'église 20 ans pas jamais nettoyé. Hein? 20 ans l'église pas jamais nettoyé. Ou songe jonté radis. L'apôtre qu'on converti. Ou vient dans protestant vient piradis. Hein? L'apôtre qu'on converti a connaît depuis pas la avant là, qui est levé robe là en l'air. Et pour qu'on gens font ou taille pied ou connaît en point dans l'évangile pour même gens. Il y a des gens dans protestant jusqu'à présent si on monde demande un comme c'est yo pour le toucher lui. Parce que on connaît qui est sur lui depuis on arrivé là. Yo connaît qui ça au café. Une troisième vague, l'on fin passer dans la vague de nettoyage là, l'on fin motiver, la motivation, l'on fin dans la vague de nettoyage, l'on fin bien nettoyer, ou va tomber dans la troisième vague, la vague de la sensibilisation. Ou fin sensible. Ou fin sensible pour les affaires de Dieu. Ou fin sensible pour les choses de Dieu. La paix mondiale avec nous, oui? Dès que vous venez sensible là, qu'on y va rentrer dans la quatrième vague. La paix mondiale avec oui? Dans la quatrième vague, nous rappelons-nous, Ézéchiel, pendant la traversée, pendant la garde, il saute dans le temple, il garde devant le temple, il va l'eau péter dans le temple. Et puis sortant de là, l'eau a commencé à couler. Pendant que l'eau a coulé, l'eau a vite transformé en fleuve. Pendant monsieur ouais fleuve là, l'eau a coulé. Ézéchiel tchap, il mettait pied dans l'eau tchap. Pendant qu'il mettait pied dans l'eau, il connaît une première vague. Il balle dans cheville. L'eau balle là, son premier vague. C'est-à-dire dans mon Dieu, ou dans l'évangile, mais l'eau c'est dans cacon genou là. Ah, pas cacon genou, excuse-moi, dans cheville. C'est-à-dire là, il y a des gens qui viennent dans l'évangile là seulement, mais l'eau balle dans cheville. Ah, vous nous parler oui. Combien de l'eau balle? Ah, répétez ça avec. Combien de l'eau balle? Dans cheville. Ézéchiel gardé l'ouest de l'eau dans cheville. Il besoin de petit doigt pour le lever sous tête li. La prend pile effort pour taper un petit doigt pour le lever pour prendre petit doigt pour voir sous lui. Ézéchiel lever pied, li tchia l'avancer. L'elle gardé l'eau à balle dans genou. Il fait moins c'est fort qu'on y a. L'aide l'eau te balle dans cheville là, il t'a baissé en bas, mais l'aide l'eau à balle dans genou, il fait moins c'est fort. Il dit m'pa carré là. Faut me rentrer, faut me prendre troisième vague. Troisième vague, monsieur prend, monsieur rentre dans l'eau, il tchia. L'elle rentre dans l'eau, dans troisième lancé, l'eau à balle dans ceinture. Qu'on a depuis l'eau à balle dans ceinture, l'eau a commencé à brûler. Là, on dit, oui.
Il a dit, ou qu'à l'église là, mais l'esprit de Dieu, vague de l'esprit est dans le cacon cheville ou lié, là, dans cheville ou lié. Là, pas mon Dieu, avoir une seule graine vague, l'autre connaît, depuis l'autre converti. L'autre fait converti, vague de l'esprit de Dieu, c'est dans ça, et non, cheville là. Dans cacon, cheville, dans cacon pied. Dans cacon pied. Qu'on y a, l'offre une troisième vague de l'esprit, qu'on y a l'Ézéchiel ou l'eau à balancer dessus. Ézéchiel dit, waouh! Il dit, l'eau est profonde. L'eau est fond en pile. Il dit, je ne peux pas marcher dans l'eau. Il dit, il fallait y nager. Monsieur, tchou, il plonge dans l'eau. Là-bas, mon Dieu, avant l'église. Et ça fait, les nous chrétiens prennent un coup de poudre, pas étonné, parce que l'eau c'est dans cheville, il bali. Parce qu'on en l'air, il y a quoi? Avant de parler, oui. Il y a quoi? Depuis de l'eau, c'est là le bas où on prend balle dans le pied, on prend balle dans le cuisse, on prend balle dans le ventre, on prend balle dans la tête. Mais l'eau plongé, l'eau plongé, et de l'eau à profond, l'eau plongé dans l'eau, dans la profondeur de l'eau, on met tiré derrière, on ne peut pas genou, et on ne peut pas même conseguir un monde en bas de l'eau, à ce moment où plongé, attendez, il fallait aïe, 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 ma brûle l'homme là, oui. Ézéchiel chapitre 47. Eh bien, quatrième vague de l'esprit, il y a la vague de puissance. La vague de puissance. Amen, oui. Ézéchiel 45 a dit, il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Amen. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale et voici l'eau coulait du côté droit. Et lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Amen, amen. Amen, amen. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Maman. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent. Amen. L'Esprit de Dieu est un torrent. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. L'Esprit de Dieu est un torrent. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et la côte à pique quand il y a la haute amina qui a la haute. Alléluia. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, son torrent lié. C'est plonger pour plonger en balle. Ça faut ouais, ou pas qu'à exercer l'évangile là comme ça doit. C'est parce que vous quittez l'Esprit de Dieu, restez dans cheville ou pas qu'à faire l'évangile comme ça. Pas capable. C'est ce qui assure la croissance spirituelle et numérique de l'Église. Et c'est pourquoi nous devons éviter toutes sortes d'hypocrisie, servant d'obstacles à la croissance spirituelle et numérique du corps dont nous faisons partie. La Bible déclare qu'un pain de levain fait lever toute la pâte. Pas oublier l'unité, son bagage compact. Mais depuis l'hypocrisie, levain qui c'est symbole d'hypocrisie, ou pas depuis pain en levain, ouvrir pain en dans le vide. Parce qu'elle n'est pas compact. Farine n'a pas presse, parce que l'hypocrisie, le levain, c'est symbole d'hypocrisie. Et ça fait, ou qui doit avoir l'église à ou il a gonflé. Ou là, l'église a gonflé, mais pas grand rien que sérieux, parce que dans l'église à vide. Avec m'a parlé l'église là. Mais nous pas besoin de gonfler, on était plate. Amen. On fait solide assemblage. C'est-à-dire pour pâte la bien solide. Les pas de droit de lever la donne. Parce que lever c'est hypocrisie. Lever c'est poison que lié.
C'est-à-dire que l'hypocrisie a son poison. Un poison mortel. Un poison mortel. Un peu d'hypocrisie. Un peu d'hypocrisie pourrait détruire l'unité du corps. Un peu d'hypocrisie pourrait détruire l'unité du corps et empêcher sa croissance. Donc, vivons donc dans l'unité, sans hypocrisie, car cela est salutaire. Cela est salutaire. Et je ne vais pas cacher de vous, sous les textes, il dit torrent de l'eau a coulé, il dit de l'eau a prendre direction en bas, il rentre dans la mer. Ouais, avant de prendre la mer, pas oublier l'autre, il dit la mer, c'est symbole du monde. Bon Dieu béni nous, hein? Qu'est-ce que ça me dit la mer? La mer, c'est symbole du monde. Vous voyez? Depuis tout côté, depuis en dedans, la Bible, on parle de la mer, c'est le monde. Vous voyez, la parle de bête là dans l'Apocalypse, il dit la bête qui sort de la terre et la bête qui sort de la mer. Il dit bête là sort dans la terre, c'est-à-dire que bête qui sort dans la terre là, c'est le faux prophète. Il sortit dans le milieu. L'église là même, qui sont l'église apostate, c'est la bête qui sortit de la terre là. Mais la bête qui sort de la mer, c'est l'antichrist. C'est-à-dire c'est le monde, c'est-à-dire qu'il a sorti dans le monde. Il dit, l'eau a rentré, bien aimé. L'eau a passé, il est rentré dans la mer. Il dit, fleuve là. Aïe, 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 fleuve là, l'eau qui a coulé, il est rentré dans la mer. Et puis, l'aile rentré dans la mer. Il dit, dans son côté, l'eau a passé, il détruit tout poison qui est dans la zone. Il dit, poisson, il pas vu bien, parce que l'eau a rentré. Il dit, l'Esprit de Dieu rentré dans la vie, le monde là. Aïe, 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 il retire toute amertume, il retire toute douleur, il retire, aïe, aïe, aïe. T'amène comprendre, t'amène saisir à soi, t'amène comprendre ça et saisir, et pour nous prendre l'autre dimension qui est où. Combien de monde là t'a reménagé? Je pas plus loin, non? Nager, attendez. Nager. Troisième vague là, oui, le bon. Le bon pour faire expérience. Et ça fait, l'on dans mon Dieu, on nouveau converti, pas le goût mavel. Imaginez, on est cap marcher dans l'eau, doit balle dans genou. Ou même en bas de l'eau, la pas l'eau, attendez. L'eau en bas de l'eau, cap aller. Ah. Donc, au monde qui nage dans cet esprit, allez, jouer ou pas, ouais, ou attendez. Ah, parce que Douma, on a qui plonge dans de l'eau. Ou nager. Comment on va attendre des gens qui parlent? Bon, de bon en bas de l'eau, pas attendre rien. Ah, on a des oreilles? Pourtant, des gens qui parlent mal. Ah, de l'eau a gagné dans le genou lié. De l'eau dans le genou. On a joué, il a parlé mal, il y a des hypocrites qui l'église a quitté l'église à Bayo. En sérieux. L'eau a non rien qui lié. Ou là longtemps, 20 ans, vous avez machine dans de l'eau, mais de l'eau bon rien. Il y a même qui va même rentrer dans de l'eau, il paraît de l'eau, il regarde, il chute de l'eau. Il chute là en pied, il dit, oui, de l'eau frette. Tandis que l'eau a frette, oui, mais c'est température corps qui pour la de l'eau. M'd'aller qui joue ça non, mois passé à Boston et puis m'd'aller dans hôtel Marriott et puis m'aller dans côté on de l'eau pour rentrer là-dedans. Monsieur de l'eau chaud. De l'eau chaud, de l'eau terrible sauvage. Frère chap rentrer là-dedans, dit mettre rentrer, me dit pas rentrer là. Me dit de l'eau ça toi sauvage. Dit mettre rentrer pasteur Blaise, de vous finir rentrer depuis température corps qui t'adapte à de l'eau pas un problème. M'entrer comme chap, m'entrer ma boule direct là. Après une minute, je me sens bien. Je dis, oh, eh bien, qu'on s'allie, oui. Pendant qu'on prend le plongeur, je dis, quelle l'eau a fait, je vais plonger. Moi, je vais plonger, dès pour rentrer, température corps, la de l'eau. Avec l'église, température corps, la de l'eau, et garde, pour le bien net là. Eh bien, dans l'évangile, il est plongé pour plonger. Je ne pas prêter danger nous moi-même. Je ne pas prêter dans cheville. Je ne pas prêter dans rien. C'est nager pour me nager. Parce que depuis me nager, je ne pas prendre un coup de poudre. Je ne pas prendre un coup de zombie. Je ne pas prendre un coup de mort. Aïe, 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 aïe. Les on parle mal, je ne pas attendre. Les on joue, je ne pas attendre. Ah ben oui, les on toiser, je ne pas attendre. Parce que je plonge en dans cet esprit. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Que l'Éternel vous bénisse tous.